Mangaria jama jaga son kara ya garun karabaida ya garun la baida nga jaga gambi gore ya garun mali gore ya garun senegal ya garun aramuru tane ya garun la baida idi tanu jaba idi kitun jaba idi imetuni idi basaloni nanti watele nyakanga jaga sira folo nyaka taka mamugu ya jam sonin kara ya garun karawayi gara idi tanu jaba idi imentunu ida temba jalanchiti ida lelanturu ida bobonturu iti watele nyaga jaga sira folo nyaga jaga lemuto manyaga hiye kama amugu ya jama jaga soni kara ya garun karabai. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Bonjour, je m'appelle Cherfal, je suis un ancien adjudant de l'armée mauritanienne. Actuellement, je vis et j'habite en France depuis 1991. Avant de venir en France, j'ai été engagé dans l'armée mauritanienne. Voilà, j'ai fait quand même une formation d'école militaire, puis à l'issue, j'ai traversé toutes les étapes jusqu'à devenir adjudant. Voilà. Et puis aujourd'hui, je vis en France. Voilà. Suite à la situation politique du pays, donc j'ai demandé en 1991 à l'issue au cours d'un stage, donc j'ai demandé à obtenir le statut de réfugié politique. Voilà, ce qui fait que maintenant je vis et j'habite ici. L'homme que vous voyez et que vous entendez sur cette vidéo s'appelle Cherfal. Il est originaire de la région du Trarza. En 1991, l'armée nationale lui avait accordé un stage de formation en France. Depuis, il vit dans ce pays avec statut de réfugié politique. Son nom figure sur la liste de tous ces Mauritaniens qui ont obtenu le statut de réfugié politique en France, ailleurs en Europe, au Canada, aux États-Unis, d'Amérique ou en Australie. Il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas malheureusement. Mais le malheur qui avait frappé les Alpoulars entre 1987 et 1991, qui avait rendu de nombreuses femmes des veuves et qui avait laissé derrière les réelles victimes beaucoup d'orphelins, ce malheur-là qui verse encore des larmes. 30 années après les douloureux événements survenus, avait fait le bonheur de beaucoup d'autres Alpoulars qui n'ont jamais été victimes de quoi que ce soit, ni avant les événements, ni pendant les événements, ni après les événements. De nombreux Mauritaniens, partout en Europe, aux États-Unis, au Canada ou même en Australie, se sont confondus dans la masse des vraies victimes et ont obtenu des statuts de réfugiés politiques en inventant parfois des histoires incroyables pour diaboliser la Mauritanie. Ils sont tous connus, assimilés à des victimes des événements survenus en Mauritanie entre 1987 et 1991,
Beaucoup d'entre eux ont profité de la naïveté des Occidentaux, des Américains et des Canadiens pour obtenir des statuts de réfugiés. Depuis, ils vivent dans ces pays et s'adonnent à des activités criminelles, de l'immigration clandestine à but lucratif, en évoquant des regroupements de familles. Parmi ces Mauritaniens qui ont profité des douloureux événements survenus en Mauritanie pour se rendre en France, ailleurs en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie pour obtenir un statut de réfugié. Un nom restera à jamais tristement célèbre. C'est celui de Cheikh Fall, le plus célèbre demandeur d'asile politique, qui avait obtenu ce statut et qui vit aujourd'hui en France dans de très bonnes conditions matérielles et économiques. Après avoir travaillé pour les services de renseignement de l'armée nationale pour identifier les Alpoulards liés de près ou de loin à la tentative du coup d'État avorté des négro-mauritaniens, plus tard, il avait collaboré avec les tortionnaires du régime de l'époque, faisant fonction d'indic pour faire arrêter des innocents qui étaient parfois morts sous la torture. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait été affecté à Jreida pour servir de teneur du livre macabre de la liste des personnes torturées ou assassinées le plus souvent sous ses yeux. Cheikh Fall, ancien sous-officier de l'armée mauritanienne, reconnaît lui-même qu'il avait servi de collaborateur aux tortionnaires. Et c'est justement pour cette collaboration qu'il avait été récompensé par un stage en France, pendant que beaucoup de militaires négro mauritaniens étaient traqués dans les casernes. Cheikh Fall avait tiré profit de sa sortie du territoire national pour jouer au lanceur d'alerte en accordant un entretien à Radio France Internationale peu après son arrivée en France. C'est cet entretien radiophonique, truffé de mensonges, qui avait fait l'effet d'une bombe. Mais en réalité, Cheikh Fall n'est qu'un lâche qui n'avait pas été capable de dénoncer les atrocités commises sur les négros mauritaniens à Jreida à l'époque où étaient survenus ces événements. C'est un menteur qui, dans tous les entretiens accordés à la presse à l'étranger, se perdait toujours dans les dates et dans la chronologie des événements qu'il évoque. Mais dans ce témoignage empreint de lâcheté, Cheikh Fall avait toujours oublié de rappeler qu'il avait été à l'époque le collaborateur le plus proche et le plus précieux pour les tortionnaires à qui était confiée la sale besogne des interrogatoires de Jreida. So ECP. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Donc moi c'est Mohamed Chirali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne YouTube, la chaîne du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie et du continent africain. Si vous êtes un abonné ou un fidèle téléspectateur de cette chaîne indépendante, cette information vous concerne. Cette chaîne a des difficultés pour réactiver les applications nécessaires à la production audio et visuelle. Nous mettons nos abonnés à contribution. Vous pouvez nous soutenir par application Bankili ou Masrivi sur le numéro qui s'affiche. Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre contribution à la survie de la chaîne.